Salut à tous, c'est Vic et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Le Mans Ultimate. Après cette intro un peu en mode funk, je vais vous résumer les 12 heures du Mans qui se sont tenues ce week-end, ce dernier week-end de février, ce satané week-end. Je vais vous expliquer un petit peu toute la préparation de cette endurance qui a été longue et qui comprend énormément d'étapes qui sont importantes pour que vous compreniez pourquoi est-ce que cette endurance s'est mal passée. Et enfin, et bien sûr, on reviendra sur la course, sur ce qui s'est passé pendant la course, ce qui s'est passé avant et après également. Voilà un petit peu cette timeline de la course. J'ai hâte de partager ça avec vous, j'ai hâte de partager cette expérience avec vous puisque certains l'ont suivi en stream sur la chaîne Twitch que je vous invite d'ailleurs à rejoindre, elle sera dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Et avant que la vidéo commence, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone ou vous avez YouTube installé sur votre téléphone et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la booster. Ça permet de booster le nombre de vues et le référencement de la chaîne sur l'algorithme YouTube. Ça permet d'aider les petits créateurs et c'est une nouvelle fonctionnalité qui est encore en test par la plateforme. Donc vraiment, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas. En plus d'un like et d'un commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Surtout que j'adore vous lire en commentaire, que ce soit pour des critiques ou des compliments. On arrive donc à la mi-janvier 2026 et les premières 24 heures de cette année ont été annoncées par Studio 397 sur leur serveur Discord. Elles devaient se tenir fin février. Entre temps, aux alentours du début du mois de février, Studio 397 fait une annonce en disant que finalement les 24 heures du Mans vont être remaniées par des épreuves de 12 heures puisqu'ils ont un problème avec le nombre de clients qui est connecté pendant une trop longue durée sur des serveurs et que ça pourrait possiblement apporter des crashs multiples et ils veulent absolument éviter ça. Ça se comprend. Donc ils annoncent une course le vendredi et si celle-là se passe bien, eh bien il y aura deux créneaux pour la course du samedi à 11 h et à 17 h. Par conséquent, et avec l'incertitude d'une course et d'un départ le samedi, nous avons décidé de faire la course le vendredi avec le seul départ qui était alloué, le créneau de 11 h jusqu'à 23 h. Une fois que la date était fixée, nous avons donc commencé à former les équipages de 5 personnes à chaque fois. Nous voulions partir avec 2 line-up à l'origine. Après quelques discussions, très vite la line-up 2 a commencé à s'embourber. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément là et pas forcément disponibles ou qui ne se sentaient pas prêts à faire cette course. Nous avons donc oublié rapidement l'idée de faire 2 line-up et nous avons donc remonté une personne qui était disponible dans la line-up 2 sur la première et nous sommes donc partis à 6 pour cette endurance dans l'idée que nous conduirions tous 2 heures. Et donc notre fameuse line-up composée de 6 pilotes comprenait donc Inko, Mathieu, Ladji, Z, Zach et moi-même. Et après diverses tergiversations à propos des équipages, nous avons donc commencé à choisir la voiture. Et ce choix de voiture a été un sujet de discorde énorme sur la préparation de cette endurance parce qu'à l'époque, eh bien, tout simplement, la McLaren était OP et très rapide en vitesse de pointe sur la majorité des circuits. Donc on savait que si on prenait une autre voiture que la McLaren, eh ben, on allait justement avoir aucune chance de faire une performance face aux gens qui prenaient la McLaren. Toutefois, à environ 25 jours du début de l'endurance, eh bien, nous savions qu'il allait avoir un nerf de cette BOP et qu'elle allait être changée et que donc la McLaren allait descendre. Toutefois, nous ne savions pas quelle BOP allait être appliquée, donc quelle voiture après les changements allait être up ou allait être down. Donc on n'avait aucune vision vraiment sur les voitures qui seraient fortes ou qui auraient un avantage à ce moment-là. Alors il faut savoir que dans notre équipe, on n'est absolument pas des gens qui jouent sur des grosses perfs avec la BOP. On prend la voiture qu'on aime conduire. Mais le problème c'est qu'avec une BOP aussi marquée que celle qu'il y avait par exemple sur la McLaren, et ben tout simplement ne pas prendre la McLaren nous aurait mis une épine dans le pied énorme parce que la voiture prenait 5 à 6 km/h de vitesse de pointe de plus que toutes les autres voitures sur Le Mans. Et on sait très bien que sur Le Mans la vitesse de pointe elle est essentielle dans la ligne droite. Et donc tout simplement ne pas prendre une voiture qui était rapide aurait été vraiment un désavantage énorme avant même d'avoir commencé la course. Et dans les splits dans lesquels nous jouons, c'est-à-dire dans des splits qui sont un petit peu compétitifs quand même, avec des chronos qui tournent assez rapides, et ben c'est compliqué de se mettre une épine dans le pied de suite pour faire une bonne performance et pour espérer avoir un bon résultat. Finalement, aux alentours du 10 février, une nouvelle BOP est arrivée et forcément on s'y attendait, la McLaren a été tuée sur cette BOP. Sont devenues donc des voitures très fortes sur Le Mans, la Corvette, la Mustang et la BMW qui ont donc pris l'ascendant sur cette BOP. Et donc nous nous sommes dit que pour avoir une voiture un petit peu compétitive et une voiture que nous n'avions pas trop joué, bah nous allions toutes les tester et finalement, eh bien notre choix a commencé à se porter sur la Lamborghini. Et là vous me direz, mais pourquoi la Lamborghini alors qu'elle n'était pas dans les voitures les plus fortes? Et bien comme je vous l'ai dit auparavant, on n'est pas une équipe qui joue sur la BOP, on est une équipe qui joue sur les sensations du véhicule. Et la Lamborghini paraissait un des véhicules avec les meilleurs feelings et les meilleures performances.
C'est donc pour ça que la Lamborghini a été notre choix. Toutefois, nous avons quand même testé la majorité des voitures et à un moment, je me suis dit quand même que la Corvette serait pas forcément dégueulasse parce qu'elle est rapide et elle n'est pas si difficile à contrôler que ça, malgré le fait qu'elle soit beaucoup plus piégeuse par exemple que la Lamborghini. Du côté de mes coéquipiers, Inco et Mathieu, pour eux, ça n'a pas vraiment été trop un souci puisqu'ils s'adaptaient à peu près à toutes les voitures, ils avaient vraiment un facteur d'adaptation qui était énorme, ils arrivaient à être rapides dans globalement toutes les voitures. Et du côté de Ladji, bah lui s'était conservé le choix Lamborghini parce que c'est sa voiture de cœur et que c'est sa voiture avec laquelle il se sent le mieux. Toutefois, il n'a pas dit qu'il était contre de passer sur une autre voiture, il a juste dit que ce serait bien qu'on s'entraîne assez en avance pour qu'il puisse s'adapter à la voiture, s'adapter au setup et qu'il puisse donc faire les meilleurs résultats possibles. Et du côté de Z, c'était un peu plus compliqué parce que lui avait testé l'Aston Martin, il l'a trouvé plutôt bonne, il arrivait à taper de plutôt bons chronos. Et c'est vrai que l'Aston Martin au niveau de la BOP était quand même plutôt avantagée. Toutefois, Ladji et moi l'avions testé et nous avons trouvé la voiture vraiment très difficile parce qu'elle avait tendance à partir sur vraiment toutes les phases de réaccélération et à être très piégeuse. Et c'est pour ces raisons-là que nous avons décidé de ne pas la prendre parce que l'Aston Martin était pour nous une voiture qui n'était pas adaptée pour faire une course de 12 heures. C'était une voiture qui était beaucoup trop piégeuse, beaucoup trop dangereuse. Et Z a finalement accepté de faire la course en Corvette avec nous. Ou plus ou moins. Et au fur et à mesure des sessions qu'on a fait sur Le Mans Ultimate en hosted privé, et ben nous avons commencé à nous entraîner sur donc la Corvette pour adopter un rythme de course et pour essayer d'aller la pousser à son maximum. Nous avons travaillé sur un setup et finalement nous sommes arrivés à un setup qui était vraiment pas mal. Et en plus je suis hyper content parce que le setup qu'on a utilisé pendant la course et qui était performant, on l'a pas pris sur internet parce que je sais qu'aujourd'hui le marché des setups est très lucratif. Et non, le setup vient des entraînements qu'on a fait et ça c'est vraiment très positif parce que ça veut dire qu'on est capable de faire des setups qui fonctionnent et qui marchent sans forcément aller les payer ou sans forcément aller dépenser de l'argent ou aller voir d'autres équipes pour nous les faire. Sauf qu'au fur et à mesure des sessions et surtout sur la dernière session qu'on a fait 3 jours avant l'endurance, eh bien nous avons vu plusieurs fois Z reprendre l'Aston Martin plusieurs fois. Alors on comprenait pas forcément pourquoi, on se disait peut-être qu'il était plus à l'aise avec cette voiture et que donc il arrivait à travailler la piste avec cette voiture plutôt qu'avec la Corvette, mais on comprenait pas pourquoi on avait fixé notre choix sur la Corvette et il était pourtant d'accord avec ce choix et il continue à prendre l'Aston Martin pour s'entraîner. Donc bon, on l'a laissé évoluer, on lui a fait confiance et on se retrouve finalement à 24 heures du début de la course. Et alors après toute cette histoire de préparation, vous vous dites à moins de 24 heures, on en est rendu où? Et ben on en est rendu qu'on a un setup avec une voiture qui est prête, des gens qui sont prêts et qui sont déterminés à faire la course. Et dans l'histoire vous me direz, mais où est Zach? Où est Zach, lui qu'on a tant vu sur les streams, lui qui nous a fait des miracles sur les premières 24 heures du Mans qu'on a faites en novembre 2025? Où est-ce qu'il est? Et ben en fait c'est tout simple, Zach n'a pas participé à la préparation du setup, n'est pas venu s'entraîner avec nous une seule fois sur le Mans et n'a quasiment pas répondu à nos messages, donc nous avons évincé Zach de l'endurance, nous ne l'avons même pas inscrit avec nous dans la line-up parce qu'on savait qu'il n'allait pas venir. Alors je préfère poser les bases, cette vidéo n'a pas pour but de pointer du doigt les personnes qui ont eu des manquements dans la préparation et dans la réalisation de cette endurance, mais à moins de 24 heures du début, c'est-à-dire la veille aux alentours de 20 à 21 heures, je vais dans l'onglet du jeu, dans l'onglet équipe pardon, pour regarder si tout le monde est bien dans l'équipe, tout le monde est bien inscrit dans la même line-up avec la livrée qui est assignée, et ensuite je me rends donc sur la page de l'événement que vous voyez à l'écran. Et au moment où je veux inscrire l'équipe, eh bien malheureusement je ne peux pas parce que Z et Ladji qui étaient inscrits dans notre line-up se sont inscrits avec, ou plutôt ont été inscrits avec d'autres équipes dans donc d'autres line-up et le Mans Ultimate ne permet pas que deux personnes soient inscrites avec deux line-up différentes sur un même événement. Et donc je leur ai demandé de toute urgence de bien vouloir contacter les chefs de leur équipe pour qu'ils puissent les retirer des line-up et les désinscrire. Alors très rapidement après ce message, on a Z qui me dit qu'il ne pourra malheureusement pas se désinscrire puisque son chef d'équipe ne répond pas. Et Ladji lui le fera dans la nuit et donc le lendemain matin quand j'ai lancé mon stream il était désinscrit. Donc on a pu réinscrire l'équipe le lendemain matin, genre une demi-heure avant la course pour que Ladji puisse y participer. Mais le problème, c'est pas forcément qu'ils étaient inscrits avec une autre équipe, parce que les autres équipes, on discute pas forcément avec eux. Enfin, moi je connais pas les gens avec qui ils jouent dans les autres équipes.
Et ça peut arriver qu'en fait, dans certaines équipes, il y a et même on le fait chez nous, on mette des drivers en plus dans les line-up pour au cas où s'il y a un problème ou pour montrer aussi qu'on est attaché à nos drivers et qu'on, même s'ils sont pas forcément présents pour faire l'endurance, et ben on pense à eux. Mais le gros problème, c'est que si vous remarquez, il y a une équipe qui est du coup inscrite dans la liste des amis qui s'appelle la MK eSport Team et cette équipe est inscrite en Aston Martin. Et si vous avez bien écouté le début de la vidéo, vous trouverez peut-être un point commun entre l'Aston Martin, en tout cas l'inscription d'Aston Martin, et quelqu'un qui se serait inscrit en Aston Martin et qui me dit qu'il ne peut pas contacter son chef d'équipe. Bah oui, vous l'avez deviné, c'est dans le 1000, c'est bien Z qui est inscrit avec la MK eSport Team qui apparemment est son équipe qu'il a créée. Et en fait, tout simplement, Z nous a complètement lâché pour faire l'endurance en Aston Martin parce qu'il n'y arrivait pas avec la Corvette ou parce qu'il avait trop peur d'être pas à la hauteur avec la Corvette sans nous le dire. Donc je vous avoue que ça ne nous a pas trop pénalisé nous de notre côté puisqu'on avait des gens comme Inko et Mathieu qui étaient là l'après-midi et qui du coup pouvaient prendre le volant sur le relais de Z, donc c'était pas trop pénalisant puisqu'on avait une bonne stratégie de repli. Par contre c'est un peu moins passé pour les membres de l'équipe et pour moi-même le fait que quelqu'un nous lâche à moins de 24 heures de l'endurance sans nous le dire et qu'il fasse en plus la course en même temps sur une autre voiture avec une autre équipe en douce. Donc nous voilà finalement sur le départ à 11 h. Donc moi je suis pas présent, je vous stream l'écran de Mathieu sur le stream d'ailleurs qui n'avait pas de son, j'ai un peu merdé sur ce coup là. Mais donc split 7 sur 15, on est donc sur les splits du milieu et Mathieu nous fait du Mathieu puisqu'il nous sort une qualification en 3 minutes 59 et 2 dixièmes, ce qui nous permet d'aller chercher je crois un top 10, je crois qu'on est parti top 10, un très très beau temps par rapport à ce qu'on avait réussi à faire nous dans nos practice, je crois qu'il a jamais tourné aussi rapidement quasiment. Je sais qu'ils étaient capables d'aller chercher le 3,58 mais je crois qu'ils ont jamais réussi à l'aligner en tour officiel de manière continue. Et donc Mathieu qui nous a sorti donc une très 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 belle qualif et qui nous assure donc déjà un top 10 sur le départ. Donc nous voilà sur le départ avec donc 62 voitures sur la grille, mélangées donc entre GT3 et Hypercar, puisque oui c'est une course multiclasse. Départ donc, comme je l'avais dit, 10ème au passage de la ligne. On se fait un petit peu taper par une Mercedes qui voulait trouver l'interstice devant et par une BMW qui nous avait littéralement pas vu. Mais à part ça, Mathieu arrive à garder la voiture sur la piste, plutôt en bon état malgré qu'on a un petit dégât à l'arrière, mais tout va bien. Et vous allez voir que Mathieu, à la fin du tour 1, va pointer littéralement en 5ème position en allant grappiller des places sur les BMW de devant et sur tous les gens qui se bataillaient un petit peu devant. Très 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 bonne gestion du trafic de la part de Mathieu parce qu'il a réussi à aller prendre des places là où il pouvait sans prendre de risques et surtout il nous fait passer quand même de la 5ème de la 10ème pardon, la 5ème place dès le début et ça c'est très positif. Et alors que Mathieu creuse l'écart avec les voitures qui sont derrière nous, vous allez voir que finalement il va y avoir des ennuis très tôt dans la course pour de gros concurrents puisque la BMW qui est alors en seconde position va se faire envoyer dans le décor par probablement une hypercar retardataire, en tout cas c'est ce qui semblerait vu d'ici, et ça nous permet donc de prendre la 4ème position. Et alors que Mathieu rattrape la bataille pour la 2ème position, ça va être cette fois au tour de la Lexus qui est en 3ème position et qui klaxonne déjà depuis plusieurs tours derrière la Mercedes, de l'envoyer dans le décor au début de la ligne droite des Hunaudière. La Mercedes a de gros dégâts et la Lexus, elle, perd de la vitesse, donc ça nous permet d'aller prendre une seconde position. Seconde position très confortable à ce stade de la course puisqu'après 20 minutes de course, partie 10ème, nous sommes déjà second. Malheureusement cette seconde position ne va pas durer longtemps puisque les mecs derrière sont beaucoup plus rapides que nous. Mathieu ne va donc pas batailler et prendre des risques inutiles, il va le laisser passer et on les aura un peu plus tard sur une stratégie ou sur une erreur de course comme ils ont fait dans les 20 premières minutes. Ouais, devant ça a pit et changer de pilote aussi.
Ouais, ça pite du côté de la Lexus, on va aller regarder un petit peu cet arrêt au stand. Et ça change des pneus aussi du côté de la Lexus. Et ça repart. Alors à ce moment-là, vous voyez bien le pit des leaders de notre catégorie, donc la Lexus et la Mercedes qui étaient derrière nous qui s'arrêtent. Et vous le voyez sur votre écran, nous on a 70% de carburant alors qu'eux ressortent avec 100%. C'est un problème que nous n'avions pas anticipé sur la Corvette, mais la Corvette consomme énormément, ou en tout cas un réservoir bien plus petit que les autres véhicules. Malgré le fait que nous liftions, nous arrivions à faire 11 tours par relais, pendant que les autres en faisaient 12, voire même peut-être 13. C'était vraiment compliqué parce que du coup on avait tout le temps des arrêts décalés par rapport au Lexus et au Mercedes qui arrivaient à moins consommer. Enfin bref, nous étions les premiers à nous arrêter. Mathieu cale donc la voiture en 5ème position à la fin de ses 2 heures de conduite. C'est Inco qui prend le relais. Et Inco, tout comme Mathieu, va faire un relais parfait à part une toute petite frayeur. Mais rien de grave. T'inquiète, y'a rien. Fais attention quand même. Hein. Moi j'avoue, c'est la première fois qu'elle part ici. Hein. Et... Je m'attendais pas à ce qu'elle parte. Mais ça va, elle était pas très dure à rattraper en vrai. C'est pas grave, t'as perdu qu'une seconde, c'est rien. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, j'ai vraiment eu très peur qu'Inco la Pareil, mette dans le mur P2, parce que le virage du tertre rouge est un virage en appui avec en plus un vibreur à prendre à l'intérieur. Et généralement, quand on la perd ici, ça pardonne pas. C'est coup de raquette, gauche, dans le mur et fin de la course. Et en plus, si jamais vous avez la voiture endommagée et que vous pouvez la ramener au stand, vous devez faire 3 quarts du circuit pour la ramener dans la ligne des stands. Donc là, j'ai vraiment eu très peur, mais Inco l'a super bien rattrapé et il a continué son relais sans embûche. Allez, Inco. Moi, j'ai hâte d'avoir les pneus neufs. Hein. Mais non, il y a une livrée 15. La Mais Mercedes non. qui est 12ème, 11ème. Oh, les malbras dans le mur! Quoi? Mais non! L'équipage français! Qui? Ah, le malbrin, qui était le Ah. numéro 26, qui était, bah c'est eux qui se sont battus concurrent avec la Lexus, non? C'est pas lui qui a Ouais, spin ouais. au début? Bah si, clairement, et là ils sont, vas-y, frère. Je relâche, je Quoi? prends quand même la track limit. Ah. Eh, fais pas des dingueries comme ça, toi. Hein. 3 sur 12. Ça va. et là ils sont complètement arrêtés à l'envers. Oh Mais là il a pas envie de là. repartir par contre. Bah, il a full frein et en fait, je crois qu'il l'attend. Et tout le monde passe. Ou alors ils ont juste calé. Et il sait pas comment Ah, redémarrer. ils ont calé. Regarde, ils essaient de redémarrer là. Ah bah, Oh le DNF, non? ouais, je crois. Hein. Oh là 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 là, le DNF! Terrible. C'est par contre le Pierre là, c'est vrai qu'il est en train de lâcher des chronos Tiens, poteau. regardez le chat, frère. Il y a Kimi Schumacher qui roule pour Mamma Mia eSport. Un motorsport, pardon. Ah, je suis mort. Ils sont combien, Mamma Mia Snow Driving 4. Mamma Mia Motorsport. Mamma Mia Motorsport. Pourquoi il y a 2 fois? Ah, ils sont 16ème. Oh putain, qu'est-ce qu'ils font? Oh là 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 là. Oh, Oh là 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 là. qu'est-ce qu'ils vont? Je m'en fous, c'est la bagnole du taf. Ah bah là, oh là là, ça se rentre dedans. À la sortie du... Comme ça, je m'en fous, c'est la bagnole du taf. C'est ce qui a marqué sur sa caisse, j'avais un Kimi Schumacher là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, la BM! Ils sont partis! Oh là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est des... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, mais putain, mais eux, c'est vraiment la bagnole du taf, hein, frère, avec des petits palmiers dessus, Castrol. Oh là là, qu'est-ce qui s'est... Oh, Lexus qui a pas voulu lâcher. Ah, il y a un Condé derrière. Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Oui, oui, bah c'est surtout pour baisser ma qualité graphique, moi. Parce que je passe dans les stands, frère, j'ai 30 FPS à l'aide, hein. Ligne droite des stands, mon gars, à 30 FPS, t'arrives sur le premier virage, ton volant il tourne en 2D. C'est rare, hein. POV vu Cam pilote dans Assetto Evo. Il y a une hypercar qui s'est mis au tas dans Tertre Rouge. Mais elle est repartie, c'est une Toyota, je crois. Ah, mais le Albert, il se fait booster aussi, le mec avec sa BM, il lui donne la full aspi là.
Il va pas lâcher le mec avec sa BM, il va pas le laisser passer. Oh, My imagine, Dream le fout dans le mur. oh, imagine il le met dans le mur. Oh c'est beau. Il Voilà, lâche il pas. veut pas lâcher. Oh là là, oh il l'a mis dans le mur. Oh là là, il l'a mis en speed, non. Oh là 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 là. Ah c'est pas beau, c'est pas beau. Oh là là les percas. Oh là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Et là, Lexus qui change pas de pneus. Le nada. Oh là là, eh ça va insulter dans le chat. Ça va insulter frère. Et c'est vérité. You are P1 Enfin. and you turn on him. Hein? Non mais là, si c'est des mecs de la BM qui disent ça, c'est aberrant frère. Hein. Oui, oui, c'est lui, c'est lui. Mais non. Ouais, ils sont aberrants. Ouais, Toyota aussi qui fait que des spins depuis tout à l'heure là. Je sais pas ce qui se passe, mais. Oh putain, oh putain. Oh, le contact encore. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se met contre le père de notre catégorie, les gars. Tout le monde se met contre Albrecht. J'ai pas regardé Ah, la BM, elle change des pneus, non? Elle a changé des pneus dans la BM. J'ai pas regardé. Tu pourras regarder parce que toi, du coup, t'as les derniers Attends. pits, je pense. Sur le coup de 16 h, après le relais d'Inco, c'est à mon tour de prendre le volant pour mes 2 heures de conduite. Et je vous laisse admirer la catastrophe. J'ai pas d'autres mots pour le décrire. Ouh, j'ai failli la perdre. Faut pas que je fasse ça. J'ai pris 0,50. Oh! Il la met dehors! C'est fini pour la BM Mathieu! Bah c'est P3. Oh le bâtard! Comment il... Ah, c'est chiant. Oh il l'a enculé! J'ai repris une track limite, faut que Ah, j'arrête. ouais. J'ai pris 25 sur ça, 50 sur ça, putain! Zach alors c'est bien. Ah, Are you serious right now, bro? mais quoi? Je la prends, mais Another one. Même si t'es à 364. Eh, il nous reste 4 points, genre. On soit plat. y'a pas de dégâts. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Donc, force. Pas l'impression que ça pénalise tant que ça, hein. Parce que là je gagne, t'as vu? Ah, quoique. Faut voir en ligne droite. Là c'est long. bon, à dire. Ouais. En plus là t'avais la spin. Qu'est-ce qui se... Bah frère, il fait pas d'effort là, il m'a vu. Par contre, je sais pas pourquoi elle veut plus là. Y'a un truc qui se passe, mais... Ouais, non, mais des fois la voiture elle perd. Là, ça y Elle est. veut plus des fois. Genre pendant 2-3 tours elle veut plus. Et après elle Vas-y, revient. répare. Bruh. Ouais, t'inquiète, après je conduis Vic, je prends ton relais, t'inquiète. Ok, c'est bon, j'ai capté comment le passer Nico. Oh Garde les freins, t'inquiète. Y'a un mec ou pas? Non. Allez. Non. C'est bon, t'as le temps. Je comprends pas, je l'ai bien pris, je l'ai pris tranquille en plus. Calme. Y'a une hypercar qui arrive, si jamais. Reste à droite. Ouais. Je veux juste check la tempête des pneus. Oh, faut que je les fasse refroidir sa mère. Alex T. T'inquiète pas, C'est bon, On t'inquiète. va- Vic, on va les tège de toute façon. Ouais, mais le problème c'est qu'ils vont m'handicaper sur les prochains virages là. Allez, c'est la fin, Box, c'est la fin. box, c'est la fin. box, Ouais. box. Je vais me foutre sur votre Twitch, je vais regarder ça. Vas-y. C'est quoi le nom? C'est Krone, je mets Krone sur c'est Twitch. Non, non, Nodvik. Comment? Attends. N, Attends. N, Attends. Oh Vic. Il y en a qui disent que c'est bien. Ralentis un peu en vrai. Mais non, je suis entré trop vite, frère. Mais ralentis un peu. Oh non. Ralentis un peu. Je te jure, ça passe en vrai. Parce que ça m'est déjà arrivé, j'avais ralenti un peu et c'est passé bizarrement. Je suis désolé, les C'est gars. pas grave, t'inquiète, Oh c'est là pas grave. là là là.
T'inquiète. Mathieu, c'est Allez. le coach, de toute façon. Mathieu, il a Ouais, plus quand de... même. En vrai, dans tous les cas, Mathieu, il a plus de rythme que le mec derrière, hein, donc... Ah, ça fait chier si on prend le stop and go sur ça, frère. 34 secondes de damage. Ah ouais. À ce point. Pas grave, les Ouais, gars. on est à 57, je crois, repeat, non? Un peu plus. Je sais pas, je fais pas le 87. truc, moi. Ah, s'il y a le stop and go, putain. C'est pas grave. Draft trop, pardon. Écoute, ça rajoutera un peu plus de défis. Parce que J'ai mis le pit limiter, j'ai oublié de freiner. J'ai vu l'entrée des stands, j'ai vu que c'était Ouais, 65, j'ai vu ça. fait. Bah t'inquiète, on a tous vu ça. Non, j'étais stressé par le mec derrière aussi, savoir s'il allait freiner, parce que je sais que je freine tôt, moi. Ceux que, en même temps, on parlait, enfin, je pense. Ouais, ouais. Nique sa mère, c'est pas grave. Tranquille, ouais. Tu sais qu'on fait déjà un bon pot. Moi, même quatrième, je trouve que c'est un bon résultat. Hein. Oui, oui. Un chapeau podium, mais on s'en bat les couilles, c'est pas grave. Puis c'est pas fini, il reste un quart. Comment Ouais, large. Les pneus froids. Tu le fais instant ou pas, le stop and go? Oui, oui, oui. C'est un DT, ça va, en vrai. Non, ça va. Ouais, je suis désolé, les gars. T'inquiète, c'est pas grave. En vrai, ce serait pas mieux d'attendre un tour pour le faire. Peut-être, ouais, chauffe les pneus. Chauffe bien les pneus, frère. Et Ouais, après, vous avez fais-le. raison. Et est-ce qu'on a plusieurs tours pour le faire? Il y a écrit ou pas? Oui, oui, on a au moins 3 tours. En fait, je sais que la règle c'est 3 tours, mais est-ce que là c'est 3 tours? Oh. C'est 3 tours aussi, c'est 3 tours aussi. Je vais prendre l'air un peu, les gars. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Et déstress. Donc, comment décrire ce relais autrement que par un mot, ou plutôt un groupe de T'entends, mots? là, Mathieu? Je Ouais. suis un idiot fini. Ouais, j'ai crash. Et vous l'avez vu, plusieurs fois j'ai pris les track limit. Inco m'a filé la voiture à 3,75 points sur 12 et je l'ai rendu à 8 ou 8,25. Tout ça en un même temps de conduite que tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pris plus de track limit que Mathieu et Inco réunis qui eux avaient plus de temps de conduite que moi réunis. C'est une catastrophe, tout simplement une catastrophe. Je cherche à être trop agressif et je prends les track limit pour rien. Et vous l'avez vu, j'ai mis la voiture une fois dans le mur avec de légers dégâts, j'ai speed une autre fois, ensuite je me fais rentrer dedans par une Aston. C'est une catastrophe ce relais, et comme c'était pas assez, juste avant d'entrer dans les stands, je prends un drive-through pour excès vitesse à l'entrée des stands. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est très simple et c'est encore de ma faute. J'ai tout simplement fait une overcharge, c'est-à-dire que mon cerveau a fait une overcharge entre le peu de carburant qu'il me restait à la fin du relais, l'hypercar qui était dans mon rétro et Z qui me parlait et qui demandait mon Twitch. J'ai tout simplement oublié. Alors j'ai pas oublié de mettre le pit limiter, mais j'ai oublié de mettre le coup de frein, le dernier coup de frein pour remettre la voiture en dessous de 60 km/h avant d'être pied planche avec le limiteur engagé. Et donc je suis entré à 65 ou 67 dans les stands. J'ai franchi la ligne avec une vitesse trop élevée et malheureusement, on le savait, on était condamné. Drive-through, penalty, c'est la procédure normale. Alors qu'on était troisième, qu'on était en train d'assurer un podium, qu'on avait une course qui se déroulait vraiment de manière très hyper parfaite en fait. Elle était vraiment parfaite cette course. On aurait même pu honnêtement, très honnêtement, aller chercher une victoire parce que les Lexus devant, il y avait des pilotes très rapides, mais il y avait d'autres qui étaient beaucoup moins rapides. Et sur un relais, j'ai réussi à littéralement niquer toute la course. Toute la course. C'est une catastrophe. Voilà, vraiment une catastrophe. Je pense que ça a été sans doute l'un de mes pires relais que j'ai jamais fait sur une endurance. J'ai vraiment. Non, vraiment, je n'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai fait. C'est tout simplement nul. C'est une catastrophe. C'est. Voilà. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi en plus parce que les track limits c'est ma faute, les spins c'est ma faute, le DT bah c'est ma faute, donc vraiment une catastrophe, puis ça pénalise vraiment toute l'équipe en plus.
Donc voilà, après j'ai appris l'endurance, je suis allé m'excuser auprès de mes coéquipiers et j'ai pris beaucoup de temps pour regarder les replays, les moments où voilà il s'est passé ça, de regarder un petit peu qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pris toutes ces pénalités, que je me suis laissé déconcentrer jusqu'à faire spin la voiture 2-3 fois. Heureusement, encore une fois, dans notre malheur, plutôt dans mon malheur, je ne casse pas la voiture de manière grave. Simplement des dégâts carrosserie, mais ça nous a quand même handicapés. Et voilà, je ferai mieux la prochaine fois. J'en suis persuadé parce que là, je pense qu'on peut pas faire vraiment pire. Je ferai mieux la prochaine fois et c'est vraiment voilà, je le tiens encore à m'excuser auprès de mes coéquipiers pour ce relais qui était vraiment naze, pourri, nul, comme on peut vraiment le qualifier de tous les mots péjoratifs qui existent. C'était pas digne de quelqu'un qui s'est investi autant que ce que j'ai fait et qui en plus s'est entraîné avant. Donc voilà, je m'en excuse encore une fois les gars, je suis désolé si vous regardez la vidéo. Vraiment, c'était pas volontaire de ma part et je ferai mieux, c'est sûr et certain la prochaine fois. Toutefois, si on oublie les spins et les track limits, je peux quand même tirer un petit peu de positif sur mon relais. Je me suis trouvé plutôt régulier dans mes temps et avec des temps qui se sont largement améliorés par rapport à novembre dernier. J'ai eu une courbe de progression énorme dans ce que je suis capable de proposer en piste et vraiment j'attends les prochaines endurances pour m'améliorer et je suis sûr que je suis capable de faire meilleur. Et vraiment, j'ai envie aussi d'offrir ça à mes coéquipiers pour me rattraper de mon endurance catastrophique. Avec mes bêtises, je rends la voiture à plus de 8 points de track limit pour 6 heures de course restantes, c'est-à-dire la moitié. En Ouais, plus, on oscille maintenant Ouais. entre la 5 et la 6ème position à un tour des leaders de la catégorie. Putain, on passait plus Et personne. quelques temps plus tard, alors qu'on faisait notre traditionnel petit tour des livrets pour noter un petit peu et regarder un petit peu les livrets qu'avaient les voitures dans la course, il va se passer ça. Mais au niveau le coloris, j'adore par contre, l'espèce de dégradé du orange au rouge là un peu. Je suis pas fan. En fait, je suis pas fan des dégradés. Les gars, Hein? Ça crache? Non, Quoi? Mais pourquoi? c'est le jeu ou... j'ai crash Non, aussi. non, Hein. je te vois au garage. Je vous épargne ces images difficiles, donc effectivement, comme vous l'avez compris, le jeu a crash. Hein. Après 7 heures de course quasiment. Nous sommes reconnectés au bout de quelques minutes, mais malheureusement notre voiture était parquée au garage. Nous sommes ressortis à la 22e position et nous avons hésité pendant un quart d'heure à discuter. Et puis finalement, nous avons décidé de abandonner la course. Donc voilà. On a abandonné parce que tout simplement, premièrement, on avait fait tout cet entraînement et ces 6 heures de course pour se retrouver 22e, ça reflétait vraiment pas les performances qu'on pouvait faire cette course. Et parce que certains avaient des choses prévues dans la soirée, donc on s'est dit, allez-y les gars, hein, faites ce que vous avez à faire dans votre soirée, venez pas vous casser la tête à conduire pendant les 6 heures ou 5 heures qui restent, alors que vous pourriez faire des choses beaucoup plus intéressantes. Là, on était à plus de 2 tours, quasiment 3 tours des leaders de notre catégorie parce que nous avons crash, mais nous avons tous été kick du jeu et on a été obligé de relancer notre jeu, alors que certains juste étaient déconnectés et ont pu reconnecter directement dans la voie des stands sans relancer leur jeu et ont donc perdu une, 2 minutes dans l'histoire, alors que nous on en a perdu 5 ou 6. Donc voilà, on a décidé d'arrêter, de mettre un terme à cette course qui a été très compliquée. On est dégoûté, mais alors on était vraiment dégoûté. Honnêtement, je n'ai pas retouché au jeu du week-end, voire de la semaine après cette endurance-là. À part, si ce n'est pour prendre des scènes pour monter cette vidéo, donc je vous le dis très cash. Et vraiment, on était tout à fait dégoûté. Beaucoup plus tard. Et je devais rouler avec eux. Finalement, vu que ça y est, vous, c'était déjà lancé. Et j'ai pas pu annuler avant. J'ai dit, bah écoute, laisse tomber, laisse. Je vais rouler. Hein. Ouah. Ah ouais, Ouais, je heureusement que m'épargne j'en ai pas. rien à foutre de la course, hein, parce que sinon il nous foutait dehors lui. Hein. Mais ils ont crash comme vous. Ouais, de Ouais, toute non, mais façon, je tout crois le qu'il y, monde a il y a a beaucoup de speeds qui ont eu ça. Hein. Ça fait peur pour demain, ça. Parce qu'apparemment, il y a une course demain à 17h. Ouais, on se tâtait de la faire demain, on la fera pas, je pense. Je pense que tout le monde après, en a ras-le-bol là. ouais, après, bon, peut-être que. Peut-être le je sais pas, s'il travaille toute la journée demain. Après, bon, il a autre chose à faire maintenant, je pense. En ce moment. Enfin, il y a un gosse quoi. Non, non, mais je pense que c'est plus aussi ce qui lui est.
Oui, Enfin, oui, je oui, pense non, qu'il y a mais- aussi ce qui lui est arrivé, quoi. Oui, Il y a les 2h30 de Monza, bon, ça peut être sympa. Ouais, sans moi. Tu l'as DNF du coup, Nico? ouais. Ouais, allez, nickel. FF. Merci l'ému. Yep. Merci les mus. Vous savez pas gérer vos serveurs, bande d'enculés. Je paye des Et les 2 heures DLC. de Silverstone. Ah, Je c'est paye cool des ça. DLC 25 € pour pas Start savoir gérer de des mars. serveurs, bande d'enculés. Je reviens. Même. Donc vous l'avez vu, je vous ai laissé l'extrait du stream où Inco vient parquer la voiture dans notre box et la DNF. Donc comme vous l'avez entendu, on statait à faire la course le lendemain, donc le samedi, sauf que tout le monde avait un peu pris son vendredi pour faire la course et du coup personne n'était disponible le samedi. Et comme je vous l'ai dit en toute sincérité un peu plus tôt dans la vidéo, moi je n'ai pas retouché au jeu pendant une semaine. D'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo, où j'enregistre la voix off, on est le 7 mars, donc là, quasiment un peu plus d'une semaine après la course et je n'ai toujours pas retouché au jeu. Je sais que les autres membres de l'équipe, Inco et Mathieu, ont pas trop retouché pendant la semaine non plus. Ladji, il a un peu touché le jeu, mais pas autant que d'habitude. Donc bon, c'est pas fini LMU et nous, mais en tout cas, on avait besoin de cette coupure parce que là, la course nous a vraiment fait beaucoup de mal. Très très déçu forcément du résultat que on a pu proposer parce que ben voilà, ça fait mal de devoir abandonner parce que on crache sur des serveurs et ça fait mal de faire aussi autant d'erreurs de ma part. Donc les points qu'on pourrait retoucher un petit peu cette endurance, bah les points négatifs forcément c'est que bah, y a des gens en qui on avait confiance qui nous ont un peu lâchés ou en tout cas qui n'ont pas été à la hauteur de cette endurance. Les points positifs qu'on peut en toucher sur ce sujet-là, bah, c'est bien sûr qu'on est prêt et qu'on a toujours des plans de secours au cas où des gens soient pas disponibles. On l'a vu, ça s'est très bien passé même sans eux. Et puis ben d'un autre côté, les points négatifs, moi c'est vraiment sur mon plan personnel parce qu'il y en a pas vraiment sur le plan collectif, mais sur moi c'est vraiment que je veux tourner dans les mêmes chronos que mes coéquipiers qui sont plus rapides que moi et je prends plus de risques avec la voiture et du coup bah forcément ça fait pas toujours bon ménage. Je pense également peut-être que la Corvette a été aussi un des facteurs de la performance que j'ai pu lâcher sur Le Mans. Je vais pas tout remettre sur la faute de la voiture, mais la Corvette c'est pas une voiture que j'apprécie conduire, c'est pas une voiture avec laquelle je me sens hyper à l'aise, en tout cas c'est pas la Porsche quoi, pour être très franc avec vous, et donc c'est peut-être aussi un des facteurs qui a fait que j'étais pas à l'aise avec la voiture et que j'avais vraiment beaucoup de mal et que je peut-être surconduisais un petit peu pour essayer de tirer de la performance malgré le fait que le setup bah, il était plutôt clean. Et voilà un petit peu pour le résumé de cette expérience qui reste quand même malgré tout quelque chose de très positif et avec lequel on saura en tirer un maximum de leçons. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à me faire un maximum de retours dans cet espace-là, c'est hyper important pour moi, et qu'il soit négatif ou positif, j'en tire toujours le maximum. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur Twitch, vous pouvez vivre ces endurances-là en direct, et également nous rejoindre sur plein de petits mini-jeux et beaucoup d'autres concepts qui sont à venir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Vic, des bisous, ciao ciao.